En quoi l'écoute et l'attention du professionnel aident le parent à bout de ressources? Eh bien, écoutez, euh, l'attention, l'écoute de l'autre, c'est comme, je vais prendre une image qui me vient tout à coup à l'esprit, je devrais peut-être pas, mais euh, c'est comme le bébé qui tète sa mère au fond. D'une certaine manière, ben, bien sûr, nous ne sommes plus des bébés, mais quand on est nourri, on fait complètement corps avec l'autre et on est complètement attentif à l'autre et vice versa. Hein. Vous savez qu'on peut pas donner un biberon comme ça avec d'une main puis regarder les petits oiseaux de l'autre. Hein. À un moment donné, ça marche plus. Hein. Donc, alors voilà, c'est un peu une image, mais pour dire que les racines quand même de notre écoute, de notre attention, elles sont profondément incarnées dans la manière que l'on ressent les choses à l'intérieur de soi, mais dans la manière aussi dont on ressent l'autre comme autre en soi et à l'extérieur de soi. C'est un peu paradoxal. Hein. Et quand on parle au fond d'empathie, eh bien, c'est ce même processus qui est bien sûr plus distanciel, moins intrusif, bien sûr. Hein, c'est une image que j'ai prise, mais elle signifie comment notre propre espace psychique il a été celui de l'autre et comment l'espace psychique de l'autre peut être le nôtre. Mais la question va se poser, du coup, comment, notamment en tant que professionnel, puisque c'est notre travail au fond, et que c'est l'attente des autres, des parents, notamment des familles, des enfants, que l'on puisse être efficient là-dessus. Comment, du coup, mettre au travail cette attention et cette écoute, notamment dans cette période-là que nous traversons. Alors peut-être ce qui est nouveau, c'est que on a notamment dans notre culture occidentale beaucoup et avec, je trouve, succès, et on peut que s'en réjouir, appris des choses. Les professionnels ont considérablement appris des choses. Moi, si je regarde en arrière dans la petite enfance, sur les 50 ans, on se rend pas compte de tout ce qu'on a appris et on n'a plus du tout les mêmes attitudes par rapport à un enfant qui pleure, à une maman qui demande quelque chose à la place d'un père, etc. On n'a plus du tout les mêmes réflexes. Hein. Donc, on a appris énormément de choses. Hein. Et en tant que professionnel, on s'est d'une certaine manière aussi, je sais pas comment dire, pas positionné comme expert, mais d'une certaine manière, on sait, puisqu'on apprend maintenant. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler en crèche, ben, il suffisait d'être une femme pour s'occuper de bébés. Enfin, je veux dire, c'était quoi? C'est une histoire de métier, c'est une invention de qui, ça? Hein. Bon, bon. Maintenant, on sait que on peut être une femme et pas forcément savoir s'occuper de bébé, comme on peut être un homme et pas forcément savoir faire. Hein. Donc cette position d'expert au fond qu'on a pu auquel on a pu avoir accès, d'une certaine manière, cette pandémie nous rend très humbles parce que nous aussi, nous sommes traversés comme les parents par les mêmes soucis qu'eux. Et d'une certaine manière, ça nous rend beaucoup plus humbles. Oui, on a un savoir, mais peut-être que des fois, ils ont des ressources qu'on n'avait pas imaginées. Et du coup, on est obligé de se mettre beaucoup plus sur un pied, j'allais dire, d'égalité, d'écoute réciproque. On est obligé, ça nous décale au fond de notre position de quelqu'un qui serait. Oui, bien sûr, on a des expériences et il faut continuer à leur transmettre la spécificité de notre écoute, mais peut-être que ça nous oblige d'être beaucoup plus humble et parce que tout simplement on est dans la même barque, dans le même bateau, ça nous oblige à vraiment écouter eux de leur côté quelles sont leurs propres ressources.